Graf Durkheim, pouvez-vous me donner une bonne raison pour pratiquer Zazen régulièrement, tous les jours? Oui, parce que c'est l'heure. Il faut s'autoriser une telle discipline. Voilà. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'espérance à avoir. Parce que c'est l'heure et il faut en Zazen. Quand je demande à Jacques, ça me dépasse complètement, je ne sais pas où cela me mène, tu me réponds? Moi non plus. Voilà. C'est vraiment une relation intime avec l'inconnu du moment suivant. Quel est le moment suivant? Et puis Joël avait l'impression qu'il lui manquait la dimension intellectuelle, ce qui m'a beaucoup bouleversé. Et il a fait ce que chacun devrait faire, c'est non seulement lire les livres d'Arnaud Desjardins, mais les relire. Et je l'ai invité à relire les livres de Durkheim. Et depuis, il fait une exploration, pas mentale, c'est quasiment une exploration intérieure, grâce à la lecture qu'il fait, ce qui lui donne l'occasion aussi de proposer des exposés. Chaque fois qu'il vient, il propose un exposé, cette fois-ci sera demain. Et je dois dire que c'est très troublant, c'est très touchant. Il y a une simplicité et une vérité dans ses propos qui touchent tout le monde. Et le fait pour moi, en fait, de mettre en mots des vécus intérieurs, en fait, m'aide beaucoup à clarifier, en fait, intellectuellement, tout ça, quoi. C'est vrai que j'ai parfois l'impression de m'apprendre moi-même en proposant un exposé. S'apprendre soi-même, c'est curieux comme expression, mais c'est un ressenti évident. C'est du domaine du vécu, vraiment. Ça redonne sens aux expériences par lesquelles on est passé et on se rend compte qu'on ne leur a pas encore donné l'attention qu'elles méritaient, ces expériences. Le simple fait d'en parler stabilise l'expérience, elle prend corps, voilà, c'est ça. C'est curieux de dire on parle de quelque chose et ça prend corps. Non, on parle de quelqu'un, soi-même. Vous avez fait mention tout à l'heure lors de la pratique du zazen, et puis de la marche, de la musique, même de l'exercice du bébé. Vous avez fait mention à plusieurs reprises de notre vraie nature, ce que vous appelez notre vraie nature. Comment vous pourriez définir notre vraie nature? En français, ce qui fait que tout ce qui est est. Ma participation individuelle à ce qui fait que tout ce qui est, et donc devient ce qu'il est et est ce qu'il devient. Cette dimension de l'infaisable qu'on appelle vivre, la vie, l'être. Certains vont l'appeler l'absolu, le grand un, le tout un, Dieu. Au fond, peu importe les concepts, puisque c'est l'indicible. Abet mille nominé, c'est dans l'Église catholique, il a 1000 noms, donc il n'en a pas. C'est la déité, pour Maître Eckhart. Notre vraie nature, c'est ce paquet de déités que nous sommes, comme la vague est un paquet d'eau de l'océan. Donc c'est indicible, je ne peux pas vous répondre. Parfois vous citez Heidegger, je crois, à ce sujet. Parce que Durkheim m'avait invité à le lire.
Et c'est vrai, c'est un philosophe qui secoue un peu la philosophie cartésienne et entre dans le domaine de la phénoménologie où l'expérience sensorielle prend toute sa place et pas seulement le raisonnement. Alors oui, j'ai lu quelques livres de Heidegger, de Klages aussi, Ludwig Klages. C'est un auteur qui en Allemagne est de plus en plus relu aujourd'hui, d'autant plus qu'il a indiqué, bien avant qu'on s'en rende compte, que l'homme allait être responsable des problèmes écologiques. Parce que l'homme se coupe de sa vraie nature, donc de la nature. Il voit la nature comme un objet extérieur à lui-même et il en fait ce qu'il veut. Et c'est la cata. Donc on retrouve là aussi le terme la vraie nature. C'est ce qui fait que le ginkgo, là, dans le jardin clos, est en train de perdre ses feuilles ou au printemps de pousser. Les Chinois parlent du qi, les Japonais parlent du ki. Le hara est un océan de ki, donc de cette force de vie qui fait que je vis. Il est donc bien d'être en contact avec notre vraie nature pour ne pas passer à côté de la vie, parce qu'on peut exister dans l'ignorance de cette réalité. Et alors on souffre d'ignorance, pas de l'absence. Voilà. Qu'est-ce qui nous coupe, selon vous, du coup, de cette vraie nature? Est-ce que pour vous, c'est ce qu'on appelle l'ego? La pensée. Donc l'ego. La pensée. Cette habitude, mais qui est tout à fait naturelle, on peut dire aussi, parce que tous les bébés du monde arrivent à ce stade où ils commencent à nommer ce qu'ils voient. Balle, balle, balle. C'est très curieux. Et puis l'enfant est devant le miroir et il se reconnaît là, c'est moi. Moi. Mais quand on s'identifie à une approche du réel à travers la pensée, on se coupe du réel. Ce que dit Consponville dans l'expérience qu'il a vécue dans la forêt, plus de pensée, plus de logos, plus de logique, et le voilà en contact avec l'expérience de la plénitude, de l'ordre, de l'unité, la sérénité. Plus rien manque. C'est fou ça. Ça c'est la fin des soldes. Si l'homme arrive à ce point où plus rien ne manque, c'est fini les soldes. Pour combler soi-disant un vide qui manque. Ah, ce petit foulard, 4 € chérie. L'homme c'est différent. Une Peugeot 408. Alors tout va bien. Plus rien manque, une Peugeot 408. Mais quand il la parque, il est angoissé parce qu'un gosse pourrait faire une griffe avec une pièce d'1 €. Ça, c'est le moi. Et puis utiliser cette capacité d'être moi, mais au service des lois de la vie, des lois de la nature. Et pas mettre les lois de la nature au service de son propre ego. C'est très philosophique, hein, c'est très sociologique, c'est même théologique. Tu es au service de Dieu, hein. Ne mets pas Dieu à ton service, mais ils le font. Qu'est-ce qui, selon vous, Jacques, du coup, réunit toutes les différentes traditions, toutes les différentes voies? Il y a beaucoup d'oppositions, beaucoup de conflits à travers des formes diverses et variées qu'on prend pour des différences et donc des oppositions. Et au fond, qu'est-ce qui pourrait réunir toutes ces voies? Le silence. Cet ami bénédictin dont j'ai parlé,
le pape lui avait demandé d'organiser la rencontre entre les moines occidentaux et les moines orientaux. Il est donc parti au Japon avec quantité de religieux, de religieuses. Et à la conférence qu'il a faite à l'église au sommet de Mirmande, il nous disait, vous savez, c'était magnifique. Quand on pratiquait Zazen, nous ne faisions qu'un. Il n'y avait plus de différence. Mais dès qu'on parlait, c'était fini. Le silence. L'acte de respirer dans le silence. C'est la respiration qui nous relie tous. Nous sommes 4, nous respirons tous les 4. Vous êtes de gauche ou de droite ou de gauche, vous êtes croyant, incroyant, vous adhérez au bouddhisme ou au shintoïsme, vous êtes protestant, vous respirez. C'est ça qui nous relie. Le souffle, le pneuma, l'esprit. Mais on s'en fout. J'ai rarement entendu une homélie quand j'animais des retraites dans le milieu religieux où le thème était la respiration. On nous expliquait pourquoi, je ne sais plus comment il s'appelle, était entré dans une baleine. Je dis ça va sauver le monde, cette histoire-là. Jonas, voilà. Une homélie sur le thème de Jonas. Pourquoi il ne demande pas aux gens, sentez que vous inspirez, sentez que vous expirez. Là, nous sommes tous un. Aussi avec ce qu'on appelle Dieu. C'est pas moi qui respire. C'est trop simple. Il faut compliquer les affaires. Est-ce que vous auriez un geste ou une formule qui pourrait pour vous résumer l'essence du chemin que vous proposez, que vous pratiquez ? L'essence du chemin, l'exercice. Un chemin d'expérience et d'exercice. Aujourd'hui, vous avez fait ce geste de la main et ce geste. Oui. Je dois ce geste à Durkheim. Je lui avais dit, grave Durkheim, j'arrive pas à bien différencier ce que vous appelez le corps qu'on a et le corps qu'on est. Et il me fait ça. Oui, ça c'est la main que j'ai, il dit. Si vous venez voir ma dépouille, vous verrez encore ça. Et il ajoute avec un peu plus d'arthrose à chaque articulation. Le corps que j'ai, le corps qu'on est, le voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Et de là vient la séance de l'aide-thérapie. Le corps, cet ensemble de gestes à travers lesquels l'homme se présente, devient qui il est, ou se manque. Ou se manque. Le chemin, ne pas se manquer, parce que rien manque. Vous parliez juste tout à l'heure, après la séance que vous avez guidée, accompagnée, de désacraliser le zen. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications à ce sujet ? Au Japon, un moine zen, toute la journée, en passant devant une statue en bois du Bouddha, s'incline. Le maître voit ça et il lui dit, mais j'ai vu que tu t'inclines tout le temps. Pourquoi ? Pour honorer Bouddha. Et il lui dit, alors dans ce cas-là, tu prends la statuette en bois et tu vas la brûler. Désacraliser des actions automatiques,
des conditionnements, des jouets pour l'ego. Et si je propose en plein zazen l'écoute inattendue d'un morceau de jazz américain, c'est pour désacraliser le zen. C'est un bruit comme un autre. Il y a un avion qui est passé avant, il y a même un avion qui est passé pendant et un après. Et zazen, c'est être à l'écoute de ce qui est. Tiens, j'entends ce que j'entends. Donc ce morceau de jazz. Beaucoup de gens s'inclinent, mais ils sont gênés d'eux-mêmes de s'incliner. C'est un geste sacré. Mais il consiste à plier l'ego. Je plie l'ego. L'ego qui dit « moi, je veux rester moi ». Donc il y a quantité ainsi de raisons de désacraliser cette spiritualité qu'on appelle le zen, ce qui nous amène à sacraliser tout notre quotidien, mais pas avec des grimaces spirituelles. La vaisselle devient un moment qui est sacré. Il est malade. La vaisselle, c'est... Les assiettes sont sales et une demi-heure après, elles sont propres. La manière dont je prends l'assiette, la manière dont je lave l'assiette, la manière dont je rince l'assiette, la manière dont je repose l'assiette, là est le sacré. Dans ma manière d'être et de faire une action vulgaire. Et si on a une machine à laver la vaisselle, c'est comment mettre l'assiette dans le lave-vaisselle. Il s'agit toujours de notre manière d'être dans ce qu'on fait. Que ce soit balayer les feuilles mortes, cueillir des cerises au mois de juin, faire la vaisselle. Il y a le côté pragmatique, il faut que la vaisselle soit faite, mais celui qui fait la vaisselle doit se poser la question, mais comment être dans ce que je fais? La tenue, la forme, le rythme, la présence. Donc on sacralise au fond tout le quotidien. C'est là que le quotidien devient l'exercice spirituel. Durkheim m'avait fait lire un livre sur Thérèse d'Avila. Une de ses sœurs carmélites lui demandait comment il est possible qu'elle prie toute la journée. Elle dit « Moi, j'y arrive pas, comment fais-tu » Elle dit « Quand je fais la vaisselle, je fais bien la vaisselle. » Donc, Thérèse d'Avila était un maître zen sans le savoir. C'est universel, hein, c'est pas une japonaiserie, une chinoiserie. Ça aussi, c'est important. Ne pas entrer dans des japonaiseries, ça n'a aucun sens, hein. C'est du cinéma, c'est du mauvais théâtre. La vérité est vraie.
Quand j'étais chez Durkheim, c'était dans les années 70, il y avait la guerre au Vietnam. Et on ne pouvait pas ne pas entendre et voir les informations avec cette expérience incroyable, cette petite fille qui courait nue sur le goudron et qui était brûlée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici à Ruth? Je me mets à l'abri du monde, quoi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'aurais pas mieux à faire? Le lendemain matin, quand on avait vu ces images, Durkheim nous accompagne dans la pratique de Zazen, et il nous dit, nous ne pratiquons pas Zazen pour nous mettre à l'abri des bombes. Nous pratiquons Zazen pour voir et montrer que là où nous sommes, le monde peut encore être en ordre. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai même retenu par cœur les mots exacts qu'il a prononcés. Nous ne sommes pas ici pour fuir la guerre ou les bombes ou nous mettre à l'abri, nous cacher, mais pour faire l'expérience et pour témoigner que là où nous sommes, le monde peut encore être en ordre. Donc là, je n'ai plus de problème. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas cette question. Maintenant, le monde, je suis un 8 milliardième des habitants sur Terre. Au centre, je reçois entre 5 et 30 personnes à la fois. 30 personnes sur 8 milliards. Je crois qu'un peu d'humilité et de modestie s'impose. Et au fond, un chirurgien n'opère qu'une personne à la fois. C'est une œuvre utile pour le monde. En tout cas, ceux qui ont besoin d'une opération. Et c'est ça qui m'encourage à continuer. Même s'il n'y a qu'une personne, ça vaut la peine de lui apprendre comment on pratique Zazen. Est-ce que j'ai parlé de ce médecin chirurgien? Vous nous en avez parlé. Où je lui avais demandé qu'est-ce qui changeait dans sa vie professionnelle depuis qu'il venait au centre, qu'il avait dit, plutôt que d'ouvrir la porte, dire bonjour et la fermer, je m'approche de la personne invitée, je prends sa main dans ma main, et que Arnaud m'avait dit, mais voilà, tu vois, le centre Durkheim a un sens. Rien que pour ça, ça vaut la peine de proposer ce qu'on propose. Aussi au Japon, Mori Nagaroshi, qui dirige un monastère où beaucoup d'Américains ont été formés à la pratique de Zazen, ils sont devenus des moines zen. Et on passe 3 jours dans son monastère, on pratique, et il m'appelle. Et il me dit, Michiko Nojiri m'a dit que vous êtes un élève de Durkheim. Je me rappelle que cet homme était au Japon et qu'il a fait un travail très important sur lui-même. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous faites dans votre centre en France? Et je lui explique. Il me dit, ah, c'est magnifique. Donc, vous dirigez une petite boutique spécialisée dans une denrée rare, l'expérience spirituelle. Vous dirigez une petite boutique spécialisée dans une denrée rare, l'expérience spirituelle. Vous savez, c'est comme au Japon. Il y a plusieurs siècles, les monastères devaient s'occuper de tout, de l'éducation des enfants, de s'occuper des malades, etc., etc. Il dit le monastère était comme un supermarché qui vend depuis la brosse à dents jusqu'à l'aspirateur. Mais aujourd'hui, c'est différent au Japon. Le monastère peut engager sa raison d'être fondamentale, c'est l'expérience spirituelle. Et heureusement, aujourd'hui, c'est l'État qui s'occupe des malades, qui s'occupe des pauvres, etc. Et au fond, ça donnait sens à ma petite boutique. D'entendre dire ça, pour lui, ça avait une valeur dans la relation au monde. Et il disait, les grandes religions, ça se terminera bientôt. Mais ce qui sera important, c'est des petites boutiques comme la vôtre un peu partout. Voilà.
Vous avez parlé d'une question à laquelle vous n'aimez pas répondre. Donc on brûle d'envie de vous la poser, du coup. Cette question, c'était la relation entre le travail que vous proposez ici et le monde. Si vous pouvez éventuellement nous partager qu'est-ce qui pour vous, justement, est difficile dans cette question. Ce qui est difficile, c'est que la question est difficile à répondre. Elle me semble tellement vaste. Elle concerne trop de choses, trop de monde, trop de gens. Je vous rappelle qu'un chirurgien ne peut opérer qu'une personne à la fois. Et c'est sa vie. Donc le monde, c'est une abstraction, alors. Absolument. Et en même temps, c'est une réalité. Mais je ne peux vivre que dans l'espace vécu. Je ne vis pas en Ukraine aujourd'hui. J'ai vécu en Belgique en 1940, 41, 45. J'ai connu les bombardements. J'ai eu peur de descendre à la cave pour éviter les obus. Mais aujourd'hui, je vis dans un pays qui, pour le moment, est plus ou moins en paix. Et je dois en tenir compte. Et je ne peux pas aider tous les Ukrainiens, c'est pas possible. Je participe, tant que je peux, peut-être à une association en donnant un peu d'argent ou pour essayer d'améliorer les choses et aider les gens, mais je ne me sens absolument pas responsable du monde. Quand vous dites ça, au fond, vous répondez aussi un peu à la question que beaucoup se posent. Le monde actuel, on a coutume de dire voilà, on est entouré de questions. Il y a toute l'urgence climatique, environnementale, un certain nombre de guerres, de famines, de problèmes divers, variés, enfin qui sont plus que des problèmes, qui sont des catastrophes. Et encore une fois, là c'est un peu pour me faire l'avocat du diable, mais on a l'impression que dans ce monde-là, on n'a plus le droit d'être heureux. Ou en tout cas, certains le sentent comme ça, ou peut-être avec un sentiment de honte, de rester un peu dans quelque chose qui reste très privilégié par rapport à une bonne partie du monde. Et au fond, c'est pas du tout ce que vous dites. Et ça n'a rien de personnel, finalement, cette question. Si. Elle est personnelle parce que, comme le dit Jung, les éléphants, ça n'existe pas, il y a à chaque fois un éléphant. En ce moment, je suis en contact avec 3 éléphants. Et ce qui m'intéresse, c'est leur vie intérieure, s'ils sont préoccupés, et si je peux les accompagner pour faire un pas vers le bonheur. Be happy, c'est ce que Swami Prajnapath a prononcé comme dernière phrase de son vivant à Arnaud qui allait le quitter. Be happy, c'est clair. Mais on ne peut be happy qu'en relation avec sa vraie nature d'être humain. On s'imagine qu'on peut rendre l'ego heureux, mais c'est pas possible. Il lui manque toujours quelque chose. Il pense toujours le contraire de ce que l'autre pense. Il ne fait que dire « je n'aime pas »,« moi je veux ». Là, on ne peut pas trouver le bonheur. Donc s'il y a un chemin, comme celui de Swami Prajnapath, de Durkheim, de Arnaud Desjardins, qui peut légitimer, mais un bonheur dans la vérité, pas un bonheur dans les concepts. Je crois que c'est un devoir que de le proposer, sans ambition personnelle. Hein. Je ne veux pas devenir le pape des gens qui sont sur le chemin de Durkheim. Tout à l'heure, Joël nous disait qu'il faisait un lien assez direct, disons, entre la situation du monde aujourd'hui, notamment du point de vue de l'écologie et de la relation à la nature. Il faisait un lien avec la relation que chacun d'entre nous pouvait ou ne pouvait pas entretenir avec lui-même. Et que finalement, ce qui se passe à l'extérieur,
c'est le reflet aussi de quelque chose d'intérieur. C'est une théorie. Il y en a d'autres. Mais il faut quitter la théorie qui ne peut que conceptualiser des situations pour entrer dans la vérité vraie. Le maître japonais avec qui j'ai travaillé distinguait la vérité dans les concepts et la vérité vraie. Tous les hommes respirent. C'est une vérité dans les concepts. Je inspire. Je le sens. Ça, c'est la vérité vraie. Donc c'est du domaine de l'expérience, du senti, du ressenti, de l'éprouver. Mais on peut faire un discours en utilisant la vérité conceptuelle, mais ça ne mène nulle part. Alors je me méfie un peu des grands discours sur la nature. Le premier contact avec la nature, c'est tiens, je inspire et j'y suis pour rien. Ça, c'est la vérité vraie. La vérité vraie, c'est que c'est pas moi qui respire. La vérité dans les concepts, elle vous invite à respirer comme ça. Et un autre professionnel à respirer comme ça, le contraire. Et un autre donne encore d'autres exercices respiratoires. Et l'exercice respiratoire inventé par l'homme le coupe de l'acte de respirer qui lui est proposé par Dieu, si on croit en Dieu, par l'être, si on ne croit pas en Dieu, par la vie. Là peut se passer quelque chose. Mais les éléphants, ça n'existe pas. Il y a chaque fois un éléphant. Et en même temps, ils ont 8 milliards. Mais heureusement qu'ils ne sont pas tous dans cette pièce. Hein. J'ai l'impression que c'est une spiritualité d'un réalisme plat, le zen. Ce qu'on appelle zen. C'est du réalisme au ras des pâquerettes. Il n'y a pas d'envolée littéraire, psychanalytique, métaphysique, qui amène des applaudissements. Hein. Et puis ici, il n'y a rien. Du blabla. Le bonheur, mais ça existe. Des gens ont parlé de leur ressenti après avoir arraché la balle sur laquelle ils sont restés allongés pendant 25 minutes. Je me suis senti calme comme jamais. Voilà un moment de bonheur, calme comme jamais. Cette femme, si j'étais morte à ce moment-là, je serais morte sans crainte. Là, elle est dans le bonheur. Elle ne vit pas dans la crainte de l'avenir, inéluctable. Il n'y a de bonheur que dans le moment présent. Alors on me dit, mais c'est quand? Au fond, on a toujours cette difficulté face à cette simplicité, parce que Exactement. on parle, à force de parler, on recomplique les choses, et finalement, il s'agit de revenir à quelque chose de simple. Voilà pourquoi j'ai horreur de parler. Mais qu'il me faut aussi répondre et parler. Et c'est tout à fait naturel que des questions comme les vôtres sont posées. Est-ce qu'il y a une réponse parmi celles que j'ai données qui va vous inviter à pratiquer Zazen chaque jour? Je sais que vous pratiquez tout le temps, puisque vous pratiquez avec le chemin d'Arnaud Desjardins, mais si quelqu'un qui n'a jamais rien fait peut, à partir d'une réponse, une vérité conceptuelle pour lui, entrer dans la vérité vraie par un exercice, j'ai l'impression que je sers à quelque chose. Et à quelqu'un, ce qui est encore mieux. Pour finir, Jacques, J'aime bien ce mot, fin. Pour finir, la fin c'est toujours le début de quelque chose d'autre. Exactement.
une question, et puis juste peut-être après un point de précision que tu as noté, Nicolas. La question, c'est est-ce que vous auriez, vous, fort de toute votre expérience de vie, qui, quand on est en contact avec vous, est assez évidente, et encore, on en sait sans doute très peu, même si vous avez voilà, partagé beaucoup de choses avec nous, est-ce que, voilà, sur cette base-là, vous auriez des conseils à quelque chose que vous auriez envie de dire à des personnes jeunes, moins jeunes d'ailleurs, mais qui débutent sur le chemin, qui, qui s'intéressent voilà, à la spiritualité sous une forme ou une autre, qui sont peut-être encore à la recherche d'un maître, d'un instructeur. Est-ce que oui, vous auriez quelque chose à leur dire? Ou pour les conseiller, pour les éclairer, pour... Si cette personne, ce jeune, peu importe, pratique un exercice, j'ai quelque chose à lui dire. S'il pratique Zazen, je vais lui dire ayez foi en Zazen. Ayez foi dans votre pratique de yoga. Si elle ne pratique pas un exercice, je n'ai rien à lui dire. Parce que je lui dirai ne servira à rien si ça ne l'engage pas dans une pratique qui engage sa réalité, son corps vivant, sa totalité. Oui, donc au fond, ce sera aussi lui dire quitter assez vite les concepts et vraiment s'enraciner s'ancrer dans une pratique. Irana Roshi est venu pendant une dizaine d'années. Son départ, sa sortie du dojo, a toujours été précédée par une phrase « Ayez foi en Zazen ». Ça ne m'étonnait pas parce que j'en étais déjà persuadé avant de le connaître, de le rencontrer. Mais ça indique bien « Aie foi dans ta pratique ». Ton chemin exige une pratique. Alors celle-là, tu l'as choisi. Tu préfères le domaine artistique, très bien. Artisanal, très bien. Martial, pourquoi pas. Mais aie foi dans ta pratique. Est-ce que vous auriez envie aussi de dire quelque chose par rapport à... Aujourd'hui, on voit bien, ça, peut-être encore plus qu'avant, il y a une multitude de propositions qui sont faites, une multitude de voix, certaines très sérieuses qui ont fait leurs preuves à travers le temps, l'histoire, d'autres qui ont une histoire beaucoup plus courte, d'autres peut-être même qu'on pourrait taxer de moins sérieuses. Est-ce que pour vous c'est important aussi de développer quelque chose comme, en tout cas au départ, avant cette foi, quelque chose d'un peu de l'ordre de peut-être une sorte d'outil critique, je ne sais pas, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas de ne pas s'engager trop vite, trop tôt, de manière un peu naïve ou, On ne pourra pas l'éviter. Toute personne qui cherche un moyen, une méthode, un chemin, c'est pour se libérer ou d'une souffrance ou répondre à une nostalgie. Elle lit un livre, elle participe à une conférence, elle fait un stage, et tout à coup c'est l'étincelle. Elle sent, mais c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire. Et il faut lui laisser cette liberté du choix. Quand le disciple est prêt, le maître paraît, c'est pas une blague. La responsabilité de ceux qui enseignent, elle est énorme. Durkheim m'a mis le nez dans la soupe. Est-ce que l'aïkido, comme tu le pratiques, tu es sûr que c'est vraiment l'aïkido? Je pratique depuis une dizaine d'années quand il me dit ça. Et j'enseigne. Attention, est-ce que l'aïkido, comme tu le pratiques, c'est vraiment l'aïkido? Est-ce que Zazen, comme vous le pratiquez, c'est vraiment Zazen?
Et c'est à cette condition-là que tout va changer pour la personne qui pratique. Une grande responsabilité de l'instructeur. Donc l'instructeur il se doit de proposer quelque chose qui n'est pas un but prémédité, qui va satisfaire l'ego de la personne. Tu verras, tu te sentiras mieux, tu vas mieux dormir, tu ne souffriras plus de l'insomnie, tu vas pouvoir assumer le stress. Ça n'a aucun sens, ces propositions-là. On tue les gens avec ça. On remplit les hôpitaux de dépressifs et d'infarctus. C'est incroyable. C'est pas qu'on se prend pour les meilleurs quand on fait le travail que je fais. Il est différent. Il n'est pas meilleur. Il est différent. Il y a 1001 manières de méditer. Il y a une manière de pratiquer Zazen. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puisque c'est comme ça, on l'accepte ou on le refuse. Mais on ne peut pas le changer. Beaucoup de gens ici viennent, ne reviennent pas. Mais je ne suis pas là pour répondre à leur attente. À l'attente qui est la leur quand ils arrivent. Saint Grâce-Vuquem m'avait dit, vous savez, les gens qui veulent nous rencontrer, ils ont tous une bonne raison. Mais ce n'est pas la raison qu'ils présentent qui est la vraie raison pour laquelle ils viennent. Ils vont toujours vous donner une raison. Mais en réalité, ils viennent parce qu'ils souffrent d'être séparés de leur vraie nature. Mais ils ne se savent pas. Et cette coupure, ils la projettent sur un manque. Et monsieur, est-ce que vous allez pouvoir combler mon manque pour que je me sente mieux? Non, je ne peux pas, parce que rien manque. Ça, c'est la vérité vraie, rien manque. Mais il y en a qui ne sont pas satisfaits. Ils passent d'un prof à l'autre, d'une méthode à l'autre, comme on fait les soldes, quoi, d'un magasin à l'autre. Oui. Au fond, peu importe la pratique, ce qu'il faut, c'est s'engager entièrement. Voilà. Et ne pas papillonner, dès la première déception, changer d'instructeur. Dans la préface du livre qu'il a écrit pour Erigel, Suzuki, Teitaro Suzuki écrit « La danse, le sabre, le thé, Zazen, tout ça c'est la même chose. C'est ça qui compte. C'est que tous les enseignants enseignent la même chose dans leur particularité. L'être, la même chose. L'être. Voilà. Ok. Peut-être, ça c'est une question un peu subsidiaire, puisque notre série cherche à faire le portrait, disons, de certaines voix. On voudrait être sûr de les bien nommer. Ça c'est important. Est-ce que la tradition zen dans laquelle, que vous transmettez, est-ce qu'elle a un nom particulier? Est-ce que c'est plutôt la tradition Rinzai, tradition Soto, ou tout à fait autre chose? Il y a un terme... Ce qui, dans ses voies différentes, propose d'universellement humain. Ni le Rinzai, j'ai travaillé avec un maître du Rinzai chez Durkheim pendant des années, ni le Soto, j'ai travaillé pendant 10 ans avec le maître Hirano Roshi, mais dans ce qu'il propose, il y a ce qui est universellement humain. Et de quelle manière éveiller l'homme à ce qui est universellement humain, sans entrer dans ce qui s'est passé dans le bouddhisme tibétain, bouddhisme vietnamien, bouddhisme coréen, c'est-à-dire de pratiquer l'exercice proposé par le fondateur, le Bouddha, mais en ajoutant ce qui composait les rites religieux qui étaient propres aux Tibétains, aux Coréens, aux Vietnamiens, aux chrétiens. Non, ça, c'est ce que Durkheim voulait absolument éviter en disant, comme Arnaud, la porte est ouverte aux chrétiens comme aux athées, aux croyants comme aux non-croyants.
Parce qu'il y a quelque chose au-delà ou en deçà de votre croyance qui réunit tout le monde. Mais vos croyances, elles vous opposent. Il faut voir ce que dit un cistercien d'un dominicain, c'est terrible. Ça rejoint cette phrase zen qui dit cessez de chérir vos opinions. Oui. Qui sont des vérités dans le concept des opinions. Pour vous ouvrir à la vérité vraie. Quelle vérité vraie? En ce moment, je l'inspire. Et j'y suis pour rien. Et ça me fait penser au premier entretien d'Arnaud. Je vous dis ça, c'est un peu hors question, mais parce qu'on a fini là, a priori. Où Arnaud lui demande, je crois, à Swamiji, mais quelle est la vérité? Il s'attend à une réponse métaphysique très élaborée, et puis Swamiji lui dit, c'est que vous et moi, on est assis l'un en face de l'autre. Magnifique. Ouais. Mais c'est vrai. Puisqu'ils étaient tous les deux assis l'un en face de l'autre à ce moment-là, en ce lieu-là. Et on ne donne aucune valeur à ça. C'est quand même incroyable. Et Arnaud dit, alors que c'était quelqu'un quand même assez intellectuel aussi, Arnaud. Et comment? Et à l'époque, il dit, en fait, finalement, c'est cette réponse-là qui m'a désarçonné et qui m'a dit, je vais rester, c'est ce qu'il a partagé quelquefois en salle Ramdas. C'est exactement ça. Graf Durkheim, pouvez-vous me donner une bonne raison pour pratiquer Zazen régulièrement, tous les jours? Oui, parce que c'est l'heure.